Il a besoin d'un docteur. On a besoin d'un médecin, c'est urgent. S'il vous plaît. Prévenez quelqu'un. Un deuxième blessé arrive. Étrange. Ma caméra aurait-elle interrompu des exécutions sommaires? Attendez. Tu étais blessé comment? Il dit qu'il m'a libéré et en fait il m'a tiré dessus. Dis la vérité, tu mens. Tu étais en train de piller. Tu entends? Tu es un pilleur, voire ennemi d'eux. Il n'y a plus de doute. Le milicier en cagoule est celui qui leur a tiré dessus. Les casques bleus décident finalement de prendre en charge les deux blessés. Ouais, faites-les rentrer. L'homme au t-shirt noir va s'effondrer. Il décédera quelques minutes plus tard. Sous les yeux du commandant, le meurtrier file à bord de son 4x4. Ces milices agissent en toute impunité et sèment la terreur. Ici, la loi, c'est eux. Mohamed et son commando contrôlent désormais le commissariat de la zone 4. Et devant les quelques ressortissants étrangers restés en ville, ils se veulent rassurants. Et puis le 09, mon 09 là, rappelle-moi là, 09 93 38 23. 93 38 23. Reprenez vos activités, il faut que le pays tourne. Ok? On va vous sécuriser, on est là pour ça. On n'a pas encore fini, mon âme. Qui est celui qui se fait appeler une fois commandant ou général? Seule certitude, il travaille pour le ministère de l'Intérieur du président Ouattara et son discours politique est bien rodé. Ça, c'est un ancien commissariat. C'est un commissariat, n'est pas ancien, c'est un commissariat. D'accord. On a commencé, qui a été saccagé, ouais. Parce qu'au fait, un moment pour la population, une partie de la police incarnait la force de répression de M. Gbagbo Laurent. Depuis décembre, alors que Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir, ils se battent. Donc vous avez récupéré un peu de munitions, des armes? Ouais, on récupère. Ouais. Ça, c'est des calages que vous avez saisis? On a saisi, oui. Pour eux, pas d'autre solution que la violence. Vous savez, actuellement, ce n'est pas surtout un travail de police, c'était surtout un travail de guérilla urbaine, ouais. Et puis c'était la guerre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de réactions normaux. Il y a eu trop de morts? Mais c'est normal, c'est un pays où il y avait un dictateur qui avait armé des miliciens, qui a pris des milliers de mercenaires, qui avait endoctriné une minorité de l'armée, qui avait gardé les poudrières pour eux. Mais il y a eu la guerre. Quand il y a la guerre, il y a quand même un peu de morts. Et pour combattre, ils s'en sont donné les moyens. Un peu plus tard, Mohamed veut m'emmener dans son fief, le quartier de Koumassi. Ici, chacun soutient à sa manière le président Ouattara. Qu'il soit victime du régime Gbagbo ou bien résistant. Voici une tante, elle est civile. Elle n'a rien à voir avec n'importe quelle opération. Ouais. Mais étant une mère de famille, sachant que les blessés ne peuvent pas faire leur convalescence à l'hôpital et qu'ils risquent de se faire assassiner, elle a coulé des larmes. Elle a dit, tant que vous avez des blessés ou des convalescents, amenez-les, je vais m'occuper d'eux. Venez. Vous voyez là? Ouais. Ils l'ont canardé carrément. Bonjour monsieur. Avec un bidon. Monté d'un 12-7. Ils sont arrivés à 4-4. Direct, sur vous. Directement, ils sont arrivés et il y a deux qui ont commencé à tirer. C'était qui les gens qui vous ont tiré dessus? Ils sont habillés en entrée. C'était des policiers, des militaires? Des militaires, très militaires. Plutôt du camp Gbagbo? Affirmatif, oui. Ouais. Et vous ont rafalé? Ils ont rafalé. Pourquoi? Ils vous ont demandé des choses? Ils ne m'ont pas demandé. Ils ne m'ont pas demandé. J'étais au moins de 5 mètres de moi et ils ont commencé à rafaler. Le plan qu'il y a eu. S'agit-il d'un civil ou d'un combattant? Impossible de le savoir. Mais une chose est sûre,
il y a bien eu des tueries. Ça, c'est la garde républicaine qui a tiré des roquettes sur des manifestants à main nue. On va vous montrer tout à l'heure l'endroit. Là aussi, impossible de vérifier leur version. À main nue. Restent des images insoutenables. C'est arrivé à côté d'ici? Pas trop à côté d'ici, pas trop loin. On va vous montrer Pourquoi ils l'endroit. ont tiré comme ça des roquettes sur les civils? Parce que les civils étaient en train de faire une marche pour demander à Gbagbo Laurent qui a perdu les élections sous parti. Manifestaient sans armes. Ils sont arrivés avec des lance-roquettes. Ils ont tiré sur la foule. Je dois quitter les lieux. D'autres miliciens, armés de bazookas, sont signalés dans le quartier. C'est là que je me sépare de Mohamed et de son commando. Dans Abidjan, il y a bien des militaires, dont le mandat est de protéger les civils. C'est entre autres la force Licorne. Des soldats français. Je vais suivre leur mission principale. Récupérer des expatriés qui ont appelé au secours. Il y a 2 pick-up et il y a des gens qui nous font signe de pas y aller. On va faire le tour là. Demi-tour en urgence. Tout est fait pour éviter la confrontation. Bourgie. Vous avez appelé... Oui, ils viennent de nous appeler, là. On était en ligne avec eux. Je suis avec eux. Je suis avec la force Licorne, là, sur la grande avenue. Ouais. Voilà. L'épouse et la fille de M. Bourgie sont évacuées. Juste le papier, madame. Oui. Le passeport. Oui, on est résidents français. Il n'y a que madame qui vient, vous venez pas? Oui, elle et ma fille. Lui reste. Il tient à protéger ses affaires. Je suis obligé. Allez, bisous. Vous connaissez le numéro? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Dans le véhicule blindé français, Nadine s'inquiète pour son mari qu'elle laisse derrière elle. Les derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Rentre! Allez! Oh, qu'est-ce qu'il fait dehors? Si vous avez soif, on a de l'eau aussi. C'est le plus dur, c'était hier après-midi. Et ce matin, c'était trop. C'était atroce ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a eu des tirs, mais on sentait que c'était autour. On dirait que c'était dans la maison. Si elles sont déjà loin, pour ceux qui restent, la vie à Abidjan reprend peu à peu son cours. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Je vois qu'il y a des Français qui sont restés fouillés, on n'est pas partis. On n'est pas restés couillards. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nicole et Alain habitent la Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Ils n'ont pas voulu quitter le pays et ils ressortent pour la première fois. Ils ont pillé quoi ici, la station? Je sais pas, hein. Moi, Ils ont trop pillé ici. aujourd'hui, mais dans la semaine. Moi, je suis caché. Vous reprenez aussi le travail, vous? Pardon? Vous reprenez le travail aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a repris. Avec beaucoup de volontaires. Non, pourtant, ça, il faut pas ça parce que moi, je peux pas porter ça à 25 kilos. Allez, on fait ça. Ici? Oui, attends. Solidarité oblige, ils viennent ravitailler une amie. Une Française de 78 ans qui, malgré les crises successives, n'a jamais pu se résoudre à partir. Elle vit ici depuis 40 ans. Bonjour. Bonjour. C'est terrible pour un jusqu'à chez vous. Oh, puis alors tu viens avec le reporter? Oui. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Bon, j'ai pris des conquêtes, mais c'est pas forcément celles que vous donnez d'habitude. Hein. On fait avec, hein. Faut acheter les journaux. Ici, on l'appelle affectueusement la vieille. Elle croit encore à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, avec mes enfants. Et alors comment vous avez vécu cette semaine un peu terrible, vous, personnellement? Très, très anxieuse, Ouais. en priant. En priant, puis ma foi, on va voir la suite. Ouais. J'espère qu'elle sera bonne. Ça vous fait mal au cœur de voir tout ça? Ça fait mal au cœur parce que
quand on a connu une Côte d'Ivoire comme je l'ai connue et qu'on la voit comme ça maintenant, c'est d'une tristesse. Ouais. Et puis tout c'est mort. Là, c'est grave. Tout c'est mort. Pour rien, en fin de compte. Alors, c'est pour le journal ou la télé? 24 heures plus tard, Laurent Gbagbo sera arrêté. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes rentré dimanche dernier d'Abidjan. Auparavant, vous avez été en Libye, vous avez été en Tunisie, ainsi qu'en Égypte. Vous avez couvert la révolution arabe pour envoyé spécial. En quoi est-ce que cette fois-ci, vos conditions de sécurité et de tournage étaient différentes? Là, on n'est pas dans un conflit de type armé avec des lignes très définies. Abidjan était une ville au bord de la guerre civile. Pour vous donner juste une idée de l'ambiance qui régnait en ville, quelques jours avant que j'arrive, des prisons ont été ouvertes. Des commissariats, des casernes militaires ont été pillées, donc des milliers de gens se sont retrouvés avec des armes aux mains. Et on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas à qui on a affaire. Et donc pour travailler dans ces conditions, il est impossible de se retrouver seul dans la ville. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant 5 jours avec un gilet pare-balles parce qu'on n'est pas à l'abri d'une balle perdue. On passe directement, on peut passer en une ruelle d'un quartier tenu par les partisans de Ouattara aux partisans de Gbagbo. Et sans le savoir. Sans le savoir. Donc pas question d'être seul à l'extérieur. Il fallait être accompagné soit d'un garde privé, c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté une compagnie de sécurité privée, ou alors d'aller contacter une milice, ce que j'ai fait également, ou alors de se retrouver en ville avec les militaires français. Alors on voit bien dans votre reportage ces scènes de violence, ce chaos dans la capitale. On sait qu'aujourd'hui des pillages continuent dans certains quartiers d'Abidjan. Est-ce que malgré les signaux d'apaisement donnés par le président Ouattara, est-ce que la réconciliation est possible dans les prochains mois en Côte d'Ivoire? Ça va être difficile. Ouattara a déclaré hier qu'il se donnait 2 mois pour pacifier le pays. Alors, faut pas oublier, il y a eu des exactions qui ont été commises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pas du tout sur la ville d'Abidjan, où on accuse des partisans de Ouattara. Donc déjà, il va devoir peut-être sanctionner des gens de son propre camp. L'autre chose, c'est qu'Abidjan est une ville qui a été en prise aux violences et au chaos. Et la population ressort complètement traumatisée. Il y a une vraie urgence humanitaire. Aujourd'hui, dans cette ville, par exemple, il n'y a plus d'accès aux soins, il n'y a pas de médicaments. Les CHU sont complètement dévastés. Donc la première chose, c'est tout de suite d'amener des médicaments et que les gens puissent se faire soigner dans l'urgence. Ça, c'est le premier défi de Ouattara. Le deuxième, c'est de désarmer toutes ces milices. Alors, ça va être compliqué pour lui de le faire seul. Aujourd'hui, il y a une force militaire. Il y a 2 forces militaires. Il y a celle de l'ONU. Elle est épaulée par les militaires français. Donc, ils sont en train aujourd'hui de patrouiller dans certains quartiers d'Abidjan. Ils patrouillent ensemble. Ils patrouillent ensemble et c'est l'ONU et les militaires français qui risquent de désarmer dans les semaines à venir ces milices. Et l'autre défi de Ouattara, c'est de composer avec tous les anciens généraux qui ont été fidèles à Gbagbo jusqu'au dernier moment. Le chef d'état-major de l'armée, le général Mangou, ou le chef du SECOS, qui est une unité d'élite, qui était le cœur du régime sécuritaire de Laurent Gbagbo, se sont battus avec le président Gbagbo jusqu'au dernier moment. Et aujourd'hui, ils ont fait allégeance à Ouattara. Comment vont-ils travailler dans l'avenir? Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Donc le chemin risque d'être long. Le chemin risque d'être très très long. Merci.